Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour à tous les 2. Donc Stéphanie, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte rentrera en hypnose pour toi. On te laisse une dizaine de minutes, tu n'es pas obligé de nous faire en détail, hein, tout ce que tu m'as écrit, tu peux faire les grandes lignes. De toute façon, moi après j'ai le détail sous les yeux, donc c'est pas important. OK. Sur ce que tu aimerais qu'on aille voir pour toi. Alors j'ai pris mes petits papiers pour essayer justement que ce soit un petit peu clair. Alors moi, ce que j'avais noté, c'est ce que j'attendais de cette séance. Ce que j'attends de cette séance, c'est de me retrouver, voire de me trouver. Parce que j'ai vraiment l'impression euh, d'être comme dans un cauchemar, en fait, dans lequel je m'enlise depuis des mois et des mois et des mois. Et voilà, là, je me sens au bout de ce que je peux faire, en fait. C'est comme si j'étais dans un combat et que bah voilà, là, je mettais mes dernières forces, en fait, dans la bataille et pratiquement, j'attendais cette séance jour après jour pour tenir, vraiment. Voilà, donc moi je veux retrouver ma liberté, mes pleins pouvoirs créateurs, ma liberté d'être, ma liberté d'aimer, de vivre, de retrouver la joie, l'amour, en fait tout ce que j'ai l'impression qui petit à petit que j'ai perdu petit à petit. Alors en fait j'ai noté que je me sentais en ce moment comme un animal blessé, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est comme si je m'étais pris des flèches, des flèches, des flèches, et que j'étais tapis dans un, ah, j'en ai des frissons, tapis dans un terrier, dans un trou noir, et que j'attendais que j'étais à l'agonie, quoi. Je supporte plus d'être en communication avec les autres, d'être en relation, alors que jusqu'à présent c'était pour moi très facile. J'ai peur de rentrer en communication parce que j'ai donné ma confiance et je me suis tellement pris des murs que voilà, j'ai peur d'être blessée, d'être heurtée, d'être humiliée et surtout de manipuler. Et la manipulation revient très 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 souvent dans ma vie. J'ai rajouté un petit point dont je t'avais pas parlé, Frédéric, c'est en fait le confinement, le Covid, les masques. Tout ça vient rajouter comme si on mettait de l'huile sur mon feu en fait. Parce que je comprends pas ce liberticide, je comprends pas que les gens avancent comme des moutons, que tout le monde on accepte tout. La dernière fois, j'étais dans une boulangerie, je me suis retournée, j'ai vu tous ces gens avec des masques et vraiment, j'ai des sanglots, mais comme une petite fille, quoi. Vraiment un truc qui est monté et j'avais envie de pleurer, quoi. Je voyais des gens avec les masques noirs, avec ces bâillons. Enfin voilà, ça vraiment, ça, c'est quelque chose qui monte aussi beaucoup. J'ai du mal à respirer, j'ai du mal à aller au travail. Voilà, je veux plus parler à qui que ce soit. Voilà, c'est vraiment comme si c'était stop, je peux plus. Voilà. Donc je suis dans cet état-là en ce moment. Mon Ça fait rire. Je souris, je préfère en sourire qu'en pleurer, hein. Oui, oui. Bah, moi, j'oscille entre les deux régulièrement. Je Euh, souris parce qu'il y a le travail à faire après derrière, donc c'est très bien. oui, oui, je l'espère en tout cas. Oh, tu Bon, vas alors être moi, active, tu vas être active, tu vas être active. oui, bah, je Oui. l'espère aussi. Alors d'ailleurs, dans les séances, j'y pense tout de suite, dans les séances, quand tu demandes qu'on remette les pleins pouvoirs, moi c'est un truc, je ne sais pas ce que ma partie divine ou subliminale va dire, mais moi c'est un truc maintenant où j'ai beaucoup de mal de me dire non, je veux rester maître. Mhm. Voilà, bon, je t'en parle comme ça. Bon, ma médecin m'a diagnostiqué un burn-out, mais moi je sais que c'est beaucoup plus profond que ça. Et parce que de plus loin que je m'en souvienne, depuis que je suis toute petite, en fait, je me dis que ben, je regarde, en fait, j'attends un peu la caméra cachée. Je me dis que c'est Ok. vidéo gag et qu'il y a un truc qui va pas, que je suis pas là où il faut, que je ne comprends pas ce qui se passe ici, que je sais pas ce que j'ai à faire ici. Et que en fait quelque part c'est comme si j'étais maudite. Je me suis dit bon bah voilà on va finir cette vie là et puis on verra si la prochaine sera mieux quoi. En gros hein, voilà. Elle sera pire. Pardon? Elle sera pire. C'est bien pour ça qu'on arrête ça aujourd'hui, non? Normalement, hein. Voilà. Déjà, quand je t'ai eu au téléphone et que tu m'as dit de ne plus avoir peur, en fait, il y a un truc en moi qui s'est relevé, qui a dit stop, quoi. Oui, faut Ça, voilà. arrêter. Tu te laisses, c'est comme si à un moment donné, tu baisses les chines. Bah, plus tu baisseras les chines, plus ils seront présents. Oui, Il faut pas mais baisser les voilà. chines.
Mais j'en suis là, mais j'ai fait beaucoup, tellement, tellement, tellement de choses déjà dans mon parcours. J'ai beaucoup travaillé sur moi à tellement de niveaux. Je vais me moquer de toi un petit peu pour te Ouais, faire sourire, parce que tu n'as pas fait les bonnes choses. mais certainement, mais certainement. Ah bah certainement. Mais voilà, écoute, on espère que la bonne chose est maintenant. J'en Euh, suis sûr. c'est certainement, ça doit être ça. Mais putain, j'aurais mis 48 ans à trouver les bonnes Pas choses. grave, il y en a qui mettent toute leur vie. Bon, bah écoute. Alors, je reviens sur la manipulation. J'étais victime de manipulation toute ma vie. Alors ça a commencé par ma mère, hein, qui était une manipulatrice, qui a réussi d'ailleurs à me faire couper la relation que j'avais avec mon père. Les différents hommes de ma vie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup, beaucoup de manipulateurs, de pervers, de pathologiquement, hein. Le premier d'ailleurs à 17 ans qui en fait dans la relation m'a vraiment complètement fait retourner le cerveau, m'a fait un lavage de cerveau. J'ai mis, je crois, 20 ans presque à retrouver la possibilité de faire des choix par moi-même. Enfin voilà, c'était très compliqué. Il m'a violée d'ailleurs aussi pendant cette première relation. Il y a 6 ans, j'ai vécu un truc extraordinaire, bien et pas bien, je sais pas. En arrivant à un stage de bien-être, parce que comme je t'ai dit, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi. Bon voilà, j'étais dans le salon. Et j'ai senti une énergie arriver à 200, 300 mètres de là. Mon corps s'est mis à trembler, à checker, enfin mes cellules checker. Mhm. Ça se voyait pas physiquement, hein, mais mon énergie, ma vibration, tout checké. J'étais complètement ouais, dans un shaker. Et en fait, tout mon être disait, ça y est, je l'ai retrouvé. Et je me suis sentie envahie par un bien-être, par quelque chose d'extraordinaire, par une vague d'amour. Je ne savais pas du tout de quoi je parlais, de ce qui se passait, etc. Et Ok. puis, 5 minutes après, un homme est arrivé. Et alors là, bah, ça a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu mon cœur s'ouvrir, j'ai vu de la lave dorée, de l'amour, que je pensais de l'amour, enfin, que j'ai toujours pensé d'amour, partir vers lui. On fusionnait, je savais plus où étaient mes cellules, où étaient les siennes, enfin voilà. Et pour lui, c'était pareil. Donc, je savais ce qu'il pensait, on communiquait par télépathie, on se retrouvait dans nos rêves. Enfin, ça a été au départ absolument extraordinaire. Il m'a expliqué lui qu'en fait on était flammes jumelles et que voilà et moi j'avais vraiment cette impression d'avoir retrouvé mon autre. Et Mhm. puis en fait ensuite bah, ça a été 5 ans de manipulation, de rejet. Ça me faisait de plus en plus mal, j'étais jamais assez bien physiquement, je disais pas ce qu'il fallait, mon comportement n'était pas le bon, mon physique ne lui plaisait pas. Et comme il disait, je t'aime sur un certain plan, mais je déteste ta partie physique. Alors qui part? Oui, ben non, il est toujours revenu jusqu'à ce que moi je décide qu'il fallait vraiment couper ça. Et je l'ai fait. Donc je le vois plus depuis mars. Mais Flamme jumelle. ouais, j'ai vraiment eu la sensation, la sensation que mon cœur se brisait quoi, physiquement. Bon, parallèlement à ça, j'ai déménagé dans le sud de la France il y a 2 ans pour changer Ok. de vie. Et puis je vis bah, que des relations de manipulation. Alors deux relations sentimentales avec des hommes menteurs, manipulateurs, bon, qui se sont. Enfin, ça va très très loin, hein. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais ça va très très loin. Deux amitiés aussi avec des femmes manipulatrices. L'une m'a volé mes meubles et me fait maintenant concurrence professionnellement. Et l'autre, qui m'avait fait venir en fait dans le sud, bah, essayer de me contrôler en disant que j'étais pas assez féminine, pas assez dans l'amour inconditionnel. Bon, bref, j'ai coupé à chaque fois en fait ces relations parce que je me suis dit que c'était une manière d'apprendre à me positionner, en fait, que la vie avait d'apprendre à me positionner. Mais là, je ne sais plus comment faire, quoi. J'ai acheté un commerce aussi. Je me suis rendu compte après que le vendeur m'avait un peu roulé. Et puis ce commerce, en fait, qui est un commerce saisonnier, m'épuise, mais vraiment m'épuise. Et il est juste viable, quoi, mais pas assez bien pour me payer. Bref, voilà. Ok. Je suis dans cette cocotte minute et j'ai l'impression vraiment que je vais imploser. Alors ça, c'était pour expliquer un peu comment je me sentais. Après, les points physiques, alors j'ai des douleurs dans le dos. Tout ce qui est sacrum, lombaire, sciatique, cruralgie, tout ça c'est récurrent depuis tout le temps, scoliose et maintenant un peu d'arthrose lombaire. J'ai des tendinites un peu partout, voilà, que ce soit le bas, le haut, ouais, tout.
un peu partout, les tendinites. Je suis tombée alors à 3-4 reprises sur les genoux. J'ai plus mal depuis 6 mois, mais c'est important pour moi parce que j'avais l'impression à chaque fois, je tombais vraiment très lourdement sur les 2 genoux et j'avais vraiment l'impression qu'on essayait de me soumettre, quoi. C'était à terre. Ok. Soumets-toi. Voilà mon ressenti. Bon, j'ai un épuisement physique, psychologique, hein, ça, voilà, je crois que j'ai bien dit. J'ai eu des prises de poids énormes, genre 10 à 20 kilos, là que je suis en train de perdre avec la saison, mais vraiment des prises de poids. Des dents qui se cassent, beaucoup de dents, 5, 6 dents, 6 dents qui se cassent. Des problèmes de mémoire aussi, j'ai l'impression de devenir un poisson rouge. En fait, j'ai les mots qui sont là, ils sont là, mais je n'y accède pas. Donc quand je parle, je suis là, je bute. Je sais très bien ce que je veux dire, mais il faut que je trouve une phrase qui va expliquer le mot qui vient plus. Et puis j'ai aussi des mycoses vaginales depuis 30 ans. Ce qui me fait passer au point d'après, qui est en fait de ma solitude, la solitude dont je souffre, sentimentalement, amoureusement, mais en même temps, actuellement, et depuis quelques mois, années, mais maintenant moi, alors ça me donne envie de vomir. L'idée même de me faire pénétrer me révulse, quoi, me dégoûte, mais vraiment, ça m'en donne des nausées. Euh, Encore une fois, pour moi, c'est ce truc de pouvoir sur l'autre, mais voilà, je l'explique comme ça, mais vraiment là, ça devient un burk. Alors voilà, donc j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais pouvoir vivre une vraie histoire d'amour, hein. J'ai 48 ans, j'aimerais bien que ça m'arrive. Bon, voilà. J'espère qu'après ça aura bien nettoyé pour faire de la place à quelque chose de vrai. Voilà, je veux déménager puisque le sud là, ben j'en peux plus. L'état d'esprit, j'en peux plus. Je veux aussi vendre mon resto. Donc j'aimerais bien qu'on aille voir un petit peu ça. L'Irlande m'appelle depuis que je suis toute petite. J'y étais déjà des dizaines de fois. Enfin non, pas des dizaines, une dizaine de fois. Et j'adore cet endroit. Ça me fait vibrer, ça me fait chanter, j'ai l'impression que je retrouve ma terre. Et voilà, j'aimerais bien aller voir ça aussi parce que je suis appelée, quoi. J'ai vraiment envie d'y aller, mais je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. Ensuite, je crois que c'est presque la fin. J'ai une magnifique relation avec mon chien qui est en boule sur mes pieds actuellement. C'est comme si c'était la meilleure partie de moi. Vraiment, on est vraiment en amour tous les deux. C'est lui qui me maintient en vie actuellement. Vraiment, j'ai cette sensation. Voilà, j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. Je voudrais savoir s'il a quelque chose à me dire, voilà, s'il y a quelque chose à ce niveau-là. Ok. Et ensuite, je reçois plein d'informations depuis toujours sur ce qui va m'arriver, sur ce qui va arriver à mes proches, sur ce qui va arriver dans la vie, euh, sur ce qui est juste, sur ce qui n'est pas juste. Mais maintenant, tout se mélange en fait, et je ne sais plus à quoi faire confiance, d'où ça vient. Je pensais que c'était ma partie divine, mais j'ai l'impression que tout ça est mélangé, quoi. Voilà, donc j'aimerais aussi aller voir ça. Et ensuite, ben, pour la fin, j'ai un amour de fils et je voudrais partager ce qui va se passer pendant la séance avec lui. Voilà, je voudrais Bien. qu'il ait les informations. Ok. C'est bon, ça a été dans les 10 minutes? 13 minutes 38. Ouf, j'essayais de faire. C'est parfait, c'est parfait. Je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Il suffit que tu passes la souris sur ton écran, c'est la première pastille blanche. Voilà, parfait. Très bien. Hop là. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable, je te remercie. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 1 à 3. Si avant le 1, pardon, de 3 à 1 et non de 1 à 3, même si ça ne change pas grand-chose de toute façon. Donc, de 3 à 1, si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Stéphanie, tu me le dis. 3. C'est bon. Bien. Bah, je l'avais depuis tout à l'heure, mais je voulais être sûre que. Oui, tout à fait. Alors,
Je t'explique, c'est une vision d'horreur que j'ai. Franchement, depuis qu'on l'a vu tout à l'heure, et je pense que le fait que l'angoisse est montée derrière, qu'elle nous disait tout à l'heure, ça a contribué à ça. Et j'ai envie de dire, tant mieux, ça va permettre de dégager un maximum de choses, en fait. Vraiment, c'est quelque chose que je pense. Bien. Je la vois, je te On dis l'a tout, pas hein. fait attendre au hasard. Non. Bah, ça a été malgré nous, mais après, tu vois, finalement, les choses se font correctement. Tout à fait. Il y a C'est, toujours une raison, tout le temps, tout le temps. elle est dans un vieux puits, donc tout au fond d'un puits, où il y a la pluie qui tombe, de l'eau qui monte, les parois où elle ne peut pas s'accrocher, et à l'intérieur d'elle, qui rentrent par le bas, des espèces de grands serpents noirs visqueux. Tu sais, je sais pas, ils sont aquatiques. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme serpent, mais c'est des serpents visqueux qui, de l'intérieur, il y en a plein, ils viennent la bouffer et ça sort par les yeux, la bouche, le nez. C'est horrible. Et elle est Quand tu me encore dis ces vivante. poissons visqueux, tu sais, il y a un petit peu, il y en a qui ressemblent un petit peu, qui sont un peu plus plats et qui envoient comme des décharges électriques. Est-ce que ça peut être un peu ça? Alors, ça ressemblerait à ça, mais c'est pas. Dans l'esprit, tu as vu exactement ce qu'il fallait, sauf qu'il est pas plat, il est rond. Ok, comme des Voilà. anguilles. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci, Fred. C'est des anguilles. Ok. Elles ont le droit de manger, les pauvres petites. Ouais. Et alors, ça sort par les oreilles, le nez, la bouche, les yeux. C'est horrible. Ça la bouffe de l'intérieur. C'est terrible. Terrible. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Elle a conscience qu'on est à côté d'elle, en fait. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Vu la souffrance, pour l'instant, j'ai pas de réponse, hein, je vais être honnête, hein. Ok. Si tu crées un canal télépathique avec elle et que tu lui expliques qui tu es et Elle pourquoi sait. tu es là, Elle dit aidez-moi, en fait, c'est ça. Elle répète en boucle. est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette session? Quand tu dis ça, elle pleure. Qu'elle veut bien nous les donner. Comme si c'était une obligation. Ouais, tu sais, mais comme si tu étais contrainte, t'as pas le choix, tu vois. Si elle a le choix, elle a le choix. Elle n'est pas obligée de nous les donner, mais si elle ne nous les donne pas et qu'à un moment donné ça bloque, on ne pourra pas avancer. C'est uniquement pour ça. Si elle préfère ne pas nous les donner tout de suite et qu'à un moment donné elle se rend compte que ça bloque et qu'on a besoin de les avoir, elle pourra décider de nous les Non, donner non, ou non, elle, pas. elle considère qu'on est comme un mousqueton de sécurité. C'est comme ça qu'elle nous présente le truc, en fait. Dans l'espace où elle est, c'est comme ça qu'elle se le représente. Bien, bien. Alors, vu qu'elle nous autorise à agir dans sa session et avoir le plein pouvoir, première chose, on va la faire sortir de ce puits. Comme si on mettait dans le puits un énorme seau, elle monte dans le seau et on ressort le seau du puits. Ouais, Et on ça la y est. met à côté du puits. Elle Mhm. sort du seau à côté du Alors, on est dans la campagne. puits. Mhm. Alors, je sais pas du tout. C'est vraiment une maison isolée à la campagne. Ça me fait penser un peu au paysage normand, tu sais, comme une ferme normande ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas forcément Normandie, hein. Ça Mhm. me fait penser à ça. Ok. Voilà. Elle est seule, tu me dis. Oui. Il y a une maison, il y a une habitation, il y a Oui, quoi? il y a une maison qui est là. Ouais, ouais. Si tu vas voir cette maison, Mhm. Je la laisse à côté, hein, parce que je veux pas. Ouais, ça y est, j'y suis. ok, Tu veux savoir parfait. s'il y a des gens dedans, c'est ça? Oui, tout à fait. Euh, Alors, c'est comme si on avait des époques superposées sur cette maison. Je m'explique. C'est comme si au moment où on l'a sortie du puits, la maison est vide et désaffectée. Enfin, pas désaffectée, mais tu sais, vraiment vide et il n'y a pas de vie dedans, tu Mhm. vois. Par contre, c'est comme si peu de temps avant, il y avait eu des gens dedans et on peut voir encore les empreintes énergétiques. Bien, bien. Ces empreintes énergétiques, elles ont un impact sur la partie subliminale de Elle est Stéphanie ou pas? terrorisée. Terrorisée. Bien, bien. J'aime quand elles ont peur comme ça ne fait que activer encore les interférences. Ouais, c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein. C'est extraordinaire. Pourtant, je lui avais dit au téléphone, je lui avais tiré les oreilles, mais bon, c'est pas grave. Mais elle a des petites oreilles. Bien, 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 bien. Alors, dans un premier temps, ces anguilles, elles se trouvent où? Elles sont encore dans son corps, même si on l'a Ah sortie du puits? ouais. Ouais.
Ouais. Bien, très bien. Elle, elle aimerait faire quoi, elle, dans un premier temps? Elle sait pas, elle est complètement perdue. Alors, il faut que je te dise une chose, c'est Vas-y. que quand je regarde au niveau des anguilles dont je te parlais, tu Oui, sais, les poissons ont des écailles sur le dos. oui, Et en fait, on peut pas les retirer dans un sens, elles peuvent sortir que d'un que côté. vers la tête. Mm. Ils peuvent sortir que par la tête. Comme une Enfin, flèche, en c'est leur fait. tête qui peut sortir et non, on peut pas la tirer, on peut pas les tirer par la queue, on va dire. Non, c'est comme une flèche. Exact, Tu exact, sais, elles ont la même forme comme ça, là, en pointe. tout à Enfin, fait. pas en pointe, mais les écailles. Oui, Mm. bien. Quand tu scannes son corps, Anne-Charlotte, est-ce que tu vois autre chose? Ça me paraît Alors, peu. non, 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 c'était juste parce que là, c'était vraiment une douleur atroce, physique, psychologique, le fait de se savoir dévorer de l'intérieur, quoi. Très compliqué. Donc, elle a ses anguilles, elles sont nombreuses quand même, hein. Tu as des plus petites et des plus grandes. La plus grande, elle rentre par le vagin et elle sort par les yeux, donc t'imagines. Voilà. Elle a des œufs partout, 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 partout. Ces œufs émettent une forme de vibration particulière, en fait, comme acide, tu vois, comme de l'acidité, euh, qui permet de liquéfier les parties à côté pour que quand le petit truc va naître, elle puisse être plus facilement rongée, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tu peux attendre un petit instant, Anne-Charlotte, tu peux bloquer les informations, s'il te plaît. Valérie. Stéphanie, Stéphanie. si tu as besoin de prendre un verre d'eau, de sortir, de prendre l'air, fais-le. De toute façon, la vidéo continue et sera enregistrée. D'accord? Inutile d'écouter des choses que tu n'es pas capable de supporter si tu ne veux pas les supporter. D'accord? C'est important. Nous, avec Anne-Charlotte, de toute façon, on continue. Rassure-toi là-dessus. Bien. On avance, Anne-Charlotte. À l'intérieur d'elle, On j'ai en voit des un... belles choses quand même au travers de Je notre suis travail. désolée. Non, non, mais c'est rare qu'on voit des horreurs comme ça. Oui. Vraiment, là, on a quelque chose de particulièrement horrible quand même, physiquement Remarque, à c'est pas voir. par hasard que j'ai fait certaine vidéo hier que tu n'as pas dû voir, parce que dans ce moment, tu es surbooké comme moi, où justement je parlais de toutes les interférences et de la manière dont elles jouent avec nous. Mais Ouais. c'est un jeu, c'est ça qu'il faut que les personnes comprennent. C'est un jeu. Et comme c'est un jeu, il y a toujours un gagnant. Et comme à chaque fois, c'est nous qui gagnons. Mais c'est un jeu, il n'y a pas de guerre là-dedans en réalité, hein. J'ai un fœtus mort à l'intérieur aussi en décomposition, Ok, donc bien placé, hein, je veux dire, voilà, mais complètement décomposé, enfin en pleine putréfaction plutôt, c'est horrible. Avec comme si ça émettait des odeurs, je suis désolée pour les détails, hein, non, des vas-y, odeurs vas-y, vas-y, vas-y. vaginales, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand tu as quelque chose de sale, de dégoûtant à l'intérieur, Ouais. comme quand tu as mangé quelque chose d'infect et que tu as l'odeur au niveau de la bouche, ben là c'est pareil, niveau vaginal, je suis désolée. Euh, J'ai toute une espèce de mécanisme qui relie chaque vertèbre entre elles, qui est à la fois autobloquant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, c'est comme si les vertèbres étaient. Alors, je vais essayer de te montrer. Une vertèbre, une autre vertèbre. D'accord? Oui, Voilà, comme ça. Elles sont articulées. Je vais essayer de te les mettre dans le même sens. Ça va être compliqué. Elles sont comme articulées. Tu tout vois à ce que je fait, veux dire tout à normalement? fait. Et bien là, c'est comme si entre ces deux vertèbres, quand je te les mets de face, du coup, dans le Mhm, sens dans ce sens-là, exact, tu avais des petits crochets d'un côté et entre deux vertèbres, donc tu as une vertèbre et une vertèbre. exact. Après, entre celle-là et celle, donc tu vas en avoir un autre comme ça. Et en fait, ils sont en quinconce, les Ok, petits crochets. ok. Et en fait, ils empêchent une certaine mobilité de la colonne vertébrale. Et en plus, à certains moments, c'est autobloquant. C'est-à-dire que pour faciliter le passage des interférences, ça bloque pour que ça puisse rentrer, tu vois, à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une certaine position pour que ça puisse rentrer. Ok, Tu ok. comprends? Ok. Et ça, c'est relié avec un mécanisme au niveau du cerveau qui est à l'intérieur de la tête. Alors, à l'intérieur, qui passe par l'atlas ici, qui rentre vraiment à l'intérieur. Et je crois que ça va jusqu'à l'amygdale. Mhm. L'amygdale, Oui, la glande. la glande amygdale, qui est d'ailleurs reliée aux peurs, hein. Je l'ai appris il n'y a Oui, pas
il n'y a pas très longtemps. Et en même temps, ça passe derrière comme un filet, pas tout à fait métal. C'est une espèce de métal, ce que j'appelle les métals chauds, c'est comme le titane, tu sais. Mhm. Ça me donne moi une impression de chaleur quand je touche du titane, je sais pas pourquoi. Et en fait, là, j'ai comme une espèce de filet comme ça, électromagnétique. Alors, je sais que normalement le titane n'est pas tellement électromagnétique, mais c'est pas du titane. Et ça vient jusque là, en fait, tu vois. Et Ok. alors là, après, on a toute cette partie-là qui est comme engorgée, engoncée, comme si on avait tout ça qui était pris, tu vois, au niveau des sinus. Mhm. Euh, D'une part, comme si c'était plein, c'est-à-dire comme si tu avais besoin de moucher sans. C'est comme une sinusite, en fait, tu vois, Ouais, ou une allergie, je ne sais pas. Et pour l'instant, c'est tout ce que je perçois, Fred. bien. Ça va, c'est tout. Ma pauvre poulette. Je j'aime pas avoir la tête de Stéphanie. J'essaye de la faire sourire quand même un petit peu avec mes bêtises. On arrivera tout à l'heure. On y arrivera tout à l'heure, t'en fais Oui, pas. quand je lui dis ça va, c'est tout. Oh. Ils l'ont pas mangé complètement, c'est déjà bien, sinon elle serait pas là à nous écouter et à vouloir s'en sortir. Non, mais tu vois, je Donc, comprends le caractère. Je comprends le caractère d'urgence parce qu'il y a plein d'œufs ouais, partout, en ouais, fait. Et qu'avec l'éclosion de ces œufs, enfin, je sais pas comment on peut dire, parce que c'est ouais, à tout à l'intérieur, fait, mais ça aurait été dramatique, effectivement. tout à fait, tout à fait. De toute façon, les œufs, petite question, Anne-Charlotte, ces œufs, ils réussissent à éclore dans un milieu chaud ou froid? Alors, ils sont plutôt à éclore dans un milieu chaud, mais que par la suite, ils transforment. Tu vois, comme je C'est-à-dire? t'ai expliqué que ces œufs vibrent. En fait, tu sais, Oui. quand. Voilà, ils vibrent et en vibrant, c'est comme s'il il écartait les chairs à côté. Mhm. En même temps d'écarter, c'est comme s'il émettait une vibration qui faisait que la chair n'était plus aussi dure, entre guillemets, Ok. Oui, mais plus molle, plus tendre. Je sais pas comment on peut dire. oui. C'est plus ramolli, Tu quoi. sais, un petit peu comme quand on fait faisander de la viande C'est ça. pour la ramollir, c'est ça, hein? On la Ouais, fait faisander. c'est ça. Et en fait, ça agit au niveau du système cardiovasculaire par le même. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu au niveau du système artériel et non pas veineux, au système artériel des problèmes. Donc, un problème d'oxygénation au niveau du sang. Un problème au niveau des chairs d'une manière générale, c'est-à-dire pas que les muscles ou les tendons, etc., mais vraiment des chairs en général, comme si on avait un problème où quand on tape, on marque vite. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Ok. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais juste que tu isoles un œuf. Je sais pourquoi je te dis ça, parce que quand je t'ai dit quand on tape, et en fait, ça crée comme une dépression. Ok. Voilà, c'est pour ça. Ça fait comme une dépression interne, et je pense que cette dépression aide justement à ce que ces œufs, en fait, puissent éclore. Ok. Dépression interne, dépression morale. Ex- Exactement. Oh, oui, bien sûr. Tout à fait. Bien. J'aimerais que tu isoles un œuf Oui. et que pas injecter, mais que tu vaporises du gaz carbonique. Pas du gaz carbonique, je dis n'importe quoi. Tu sais, celui qui refroidit, du gaz. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je me rappelle plus le nom. Comme une Tout cryogénisation, à quoi. fait comme quand tu vas chez le dentiste et qu'ils te mettent quelque chose de froid, des fois qui endort la De gencive. l'azote. L'azote, exact, bien. L'azote, pour voir comment est-ce qu'ils réagissent. Un seul. On le bombarde d'azote. Alors, quand tu bombardes d'azote, il bouge. Enfin, il a commencé à éclore et il s'est arrêté, il s'est figé dans son éclosion. Ok, bien. Par contre, tout à l'heure, quand tu as dit gaz carbonique, ça a été un lapsus révélateur, c'est-à-dire que le machin sort et devient très agressif. Ok, Comme le peuvent l'être les grands, en fait. C'est tout le à manque fait. de gaz, c'est le gaz carbonique à l'intérieur du corps. Et je te disais par rapport au système d'oxygénation, et je dis waouh, t'allais dessus direct, bravo. Et en fait, tu as bien fait parce que effectivement, si le gaz carbonique augmente à l'intérieur du corps de la personne, ça provoque une forme d'acidité qui aide ses œufs à éclore. Comme c'est bizarre, nos masques, ils font quoi? Ils augmentent le gaz carbonique, Fred. T'as raison. Ouais, c'est ça. On est dessus, Fred. Bien, vive les masques. C'est formidable, hein? Ah, c'est énorme.
Énorme, énorme. Et là, tout à l'heure, tu as bien fait de dire cascade. Tu vois, comme quoi les Sans le lapsus. vouloir, tu vois. Ah non, si, non, mais ça fait partie de ce qu'on appellera les synchronicités. J'ai envie de te dire, tu Ouais, savais exactement quoi dire sans le vouloir. Ton corps savait. Ouais. bien. Alors, on va faire quelque chose. On va demander à la partie subliminale si elle est d'accord. Mhm. Juste pour un court passage, on va la bombarder de gaz, Lequel? de liquide refroidi, L'azote, alors. l'azote. Quand tu fais ça, il y a tout qui se fige à l'intérieur et du coup, la partie physique, elle a énormément de mal parce que c'est douloureux pour elle. Ok, mais à l'extérieur, on va créer de la chaleur autour d'elle, beaucoup de chaleur. Et on continue à injecter l'azote. Alors, on le met qu'au niveau des œufs et des trucs, hein, c'est ça, hein, Mhm. et des vers. Voir s'ils vont être poussés à sortir d'elle en sentant la chaleur à l'extérieur. Non, ils peuvent pas. En fait, l'azote, c'est trop rapide. Ça les Bien, fige sur place. très bien. Alors, azote, on les fige. Même si pendant un certain temps, la partie subliminale a un petit peu de souffrance, mais ça permet de les tester, de tester tout ça. Bien. Alors, on arrête avec l'azote et puis maintenant, on va lui mettre un super masque. On lui met un masque à oxygène. Elle respire parfaitement bien. De l'oxygène pur qui va oxygéner toutes ses cellules, toutes ses artères, toutes ses articulations. Il y a tout qui devient bien plus petit. Ils rétrécissent. Bien. Maintenant, comment est-ce qu'elle se sent, elle, quand on fait ça? C'est comme si elle se sentait presque reposée. Tu sais, comme quand tu vas prendre un bol d'air à la montagne et que le soir, tu es fatigué de ta d'être allé te balader, mais que tu te sens bien, il y a une forme d'euphorie. Tout à Ouais, fait. Alors c'est un maintenant, peu ça. si elle se sent un petit peu mieux, elle va ordonner à ceux qui interfèrent avec elle directement de se présenter devant elle. Là, Alors, tu as ces fameux vers qui sortent, du coup, ok. tu vois. Les œufs, non, par contre, mais les vers, tous sortent. Et j'ai une espèce d'énorme ver en face en plus. Et j'ai une pieuvre en plus. Hmm, J'ai une menthe. Une ok. pieuvre, une menthe, un énorme ver, tous les vers qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Et j'ai, je sais pas combien de petits gris, mais tout petits, 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 petits. Je comprends pas du tout quand Stéphanie nous disait qu'elle se sentait seule. Putain, mais oui, vous auriez pu faire une boîte de nuit, là. Là, là, quand même, c'est un peu gros, hein. Elle nous dit qu'elle se sent seule, la personne avec elle. Si on fait le compte, excuse-moi, mais comme tu dis, il y a de quoi faire la fête, hein. Ouais, ah ouais. Ah oui, là, il y a du monde, là. Ah ouais, je m'attendais pas à autant de trucs, en fait. Bien. Alors, j'aimerais que le chef se présente, le chef de toute la tribu se présente. C'est la menthe. Bien. Ça fait un moment qu'on voit des menthes, là, non? Ouais. Moi, je peux penser pourquoi. Je peux imaginer pourquoi. Ah ouais? Oui. La menthe, se focalise sur quoi en général? Je sais pas, mon frère. Quel type d'énergie elle prend sur les humains? À voir. Je sais pas, la peur? Non. Non, non, regarde son corps, comment est-ce qu'elle se comporte, la menthe religieuse. De base, la menthe religieuse, elle a un point bien précis qu'elle aime. Alors là, j'y arrive pas du tout. Je sais pas si c'est parce que je Sexe, suis en session ou quoi, mais j'y arrive pas du tout. Je suis désolée. le sexe, l'énergie sexuelle. Quand tu dis ça, elle s'excite, l'autre. D'accord, j'ai compris. Enfin, qu'elle se calme, tu vas la figer parce que qu'elle s'excite. On n'est Non, pas mais là tu sais, pour elle voir un film frétille, là. porno, hein. Oh, bah surtout un film porno de menthe, hein, merci, hein, bonjour l'enfance. Qu'elle vibre pas trop, on n'a pas besoin de ça pour la... On lui laisse.
Ah, je te C'est jure. important. On rigole, Stéphanie, c'est important. Tu profites-en toi aussi, c'est important pour remonter les fréquences. C'est une des manières les plus simples qu'on a pour les déstabiliser. C'est important. Donc, elle s'excite. Parfait. Bien. Et je te disais pourquoi on en voit plus souvent. Après, ça, c'est une de mes déductions. On parle de quoi en ce moment de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de tous les réseaux pédophiles, de tout ce qui s'ensuit. Donc, Ce... sexe, 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 sexe. Ouais, t'as raison, t'as raison. T'es trop dans le juste, en fait. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a quelque chose vraiment de We are particulier avec... champions. We are Il y a the un truc champions. particulier avec Stéphanie, par contre. Vraiment. Pour le coup, il y a un truc à comprendre. Ben, on va avancer, tu verras, il y a des points de référence qui te feront tilt par rapport à ce qu'on vient de voir. Ouais. Mais je la vois en rapport avec le fœtus en putréfaction. Donc c'est... Ouais. Ouais. Il y a un truc. Bien. Donc, la montre religieuse, elle se présente comme chef. Ouais, c'est elle. Bien. Tu figes tout le monde. Plus Mhm. personne ne peut bouger. Comment est-ce qu'elle se sent la partie subliminale de Stéphanie en voyant tout ça, en voyant tous ses invités? Hyper surprise. Ok. Est-ce elle se rend compte du nombre d'années qu'elle est en train de nourrir toute la smala? En fait, elle s'attendait à des choses, mais pas autant. Et je t'avouerai que moi, c'était pareil. Je m'attendais pas à autant de trucs. Bien, bien, bien. Alors, on va faire une petite chose. Première chose, Anne-Charlotte, quand tu scannes le corps éthérique de Stéphanie et que tu regardes ses émotions, quelle émotion prédomine là en ce moment? Là, il y a une forme d'appréhension Mhm, et il y a comme de la colère qui commence à monter du bas-ventre, tu vois. mhm. Mais c'est tout. Enfin, il y a un truc qui s'est passé, je saurais pas quoi. C'est comme si c'était décristallisé. Il y a quelque chose. Bien. Alors, on va la laisser continuer à appréhender et à avoir de la colère. Tu la laisses faire. Et puis, elle continue à être connectée aux entités. Je veux qu'elle regarde comment les entités se comportent avec ça, la colère qu'elle est en train de générer et l'appréhension qu'elle génère. Ils se comportent comment, Alors, ces la invités? colère va repousser certaines entités, pas tout, hein, Hmm, va repousser certaines fréquences d'entités, hmm, mais l'appréhension les attire. Tu sais, comme un prédateur avec quand un requin sent du sang. tout à fait. Ça me fait penser à ça, en fait. Ok, Tu vois, c'est l'appréhension, c'est la peur qui vraiment les excite, là, pour le coup. ok. Bien. Le fœtus, il arrive d'où ce fœtus en putréfaction? Euh, Alors, ça a un rapport avec la vie de Stéphanie. Mhm, Est-ce que c'est un... Est-ce qu'elle a avorté? Est-ce qu'elle a eu un désir d'enfant avec quelqu'un qui n'a jamais abouti ou des impressions d'être enceinte et qui ne s'est jamais concrétisé? Je ne sais pas, mais c'est de cet ordre-là, Fred. ok, Mais c'est dans sa vie à elle, hein, par contre. ok, Et c'est lié directement à une personne de sexe masculin, avec une envie vraiment d'avoir un enfant ou de concrétiser un amour, enfin quelque chose comme ça. bien, 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 bien. On ira voir tout ça en détail après, cet enfant lui-même. Ça peut être un jumeau ou pas? Ça me Non, parle pas, Fred. Je vais être ok. honnête, ça me parle pas dans Non, non. l'histoire, en tout cas. Très bien, très bien, très bien. Ok. Parfait. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, que maintenant, elle nous amène à la toute première fois où elle a été en contact avec une interférence. La toute première fois où on a pris contact avec elle. Ils ont pris contact avec elle. Moi, j'ai en dehors d'un temps humain, sur Terre. Hmm, Alors, quand je parle de temps humain, on reste prudent. C'est des choses qui ne sont pas répertoriées dans l'histoire d'une manière générale. hmm, C'est malgré tout quand on était dans cet espace dimensionnel terrestre.
d'accord? Mais en dehors de toute l'histoire qu'on peut connaître, voilà, Ok. donc c'est très antérieur à notre époque. Bon, de toute façon, J'ai une forme non humaine pour elle, mais c'est sous forme humanoïde, mais non humaine, beaucoup plus grande que notre forme actuelle, ok. tu vois. Euh, Plus connectée aussi, Mhm. tu vois. Et comment dire? En lien directement télépathique avec une forme extraterrestre, mais qui est la même qu'elle, en fait. Tu vois ce Ok, que je veux dire? Comme si c'était des talkie-walkie, quoi. tout à fait, mais qui fait partie des siens. Ouais, c'est ça. Avec une partie donc sur Terre, dans l'espace Mhm. terrestre, et une partie plus en dehors, dans un espace dimensionnel humain, mais non terrestre. Ok. Je sais pas si tu comprends là. Oui, Ouais, oui, oui. ouais, Tu as la Terre, on a l'espace. c'est ça, voilà, dans l'espace. Exactement. Et en fait, elle est en lien direct avec ce peuple-là d'une manière télépathique. Sur Terre, elle est seule? Sur Terre, il y en a quelques-uns comme elle, mais il n'y en a pas beaucoup. Ok. Elle vient faire quoi, elle, sur Terre? Elle vient juste repérer, ce sont des explorateurs. C'est un peu comme si, tu sais, comme Christophe Colomb, tout ça en fait. Hein, Ok, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on vient explorer d'autres mondes, voir comment ça se passe, et repartir pour redonner des informations, éventuellement coloniser, pour, ok, juste pour trouver une autre terre, quoi. Enfin, c'est voilà. ok. C'est pas conquérir. C'est pas dans un esprit de conquête, c'est dans un esprit de plus colonisation. C'est pas la même chose, tu vois. On Oui, vient oui, pas oui, pour oui, détruire, on vient juste pour être bien à un endroit. Comme nous, on pourrait aller habiter ailleurs, par exemple. tout à fait, tout à fait. Sans besoin d'assouvissement. Non, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est comme si nous, on voulait déménager, on va pas tuer nos Oui. voisins pour déménager à un endroit. Je vais tous les tuer. Ben non, en fait, on les tue pas, on leur dit pas, vous êtes, voilà. On leur dit pas On des fait choses table horribles. rase pour être seul, C'est tranquille, ça. tout seul dans notre maison, dans notre quartier. Bon, ça ferait du nettoyage, hein, ça serait quand Oui, même particulier. remarque, en y pensant bien, ça pourrait faire du bien de temps en temps. Comment dire? C'est Bien. pas très calme quand même, hein? Et qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais qu'on arrive au moment de l'interférence. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu la vois comme ça, elle est libre ou pas? Elle est libre pour l'instant. Elle est en train de je la vois faire des prélèvements Ok. sur des plantes que je ne connais pas. Alors peut-être qu'elles existent, mais que je n'en ai pas connaissance. Mhm. Ce sont des plantes avec, comme si on voyait presque, l'énergie circuler à l'intérieur, tu sais? D'accord. C'est toujours sur terre, hein, on s'entend, Mhm. hein, c'est assez grand. Il y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des branches. Enfin, c'est je sais pas si on peut dire fleur ou arbre, je ne sais pas. Heu et elle fait des prélèvements directement dessus, Ok. en vue certainement d'envoyer ou les résultats ou de les envoyer carrément, sur sa planète de base, quoi. Et en fait, dans le cas d'un prélèvement, Mhm. on a, des petites mantides Ok. qui étaient autour, petites, hein, Oui. par rapport à elle qui est très grande et qui visiblement la plante visiblement leur appartenait ou je ne sais pas. Ok. Et elles ont vécu ça comme une agression. Mhm. Et c'est comme si, il y avait elle se faisait agresser par les mantides Ok. qui la piquent, qui lui mangent des petits bouts. Voilà, donc elle, elle est en panique totale parce que c'était pas du tout prévu et elle tombe effectivement, donc attends, elle la pique. Je vais avancer un peu, Vas-y, vas-y. pour pas te dire de bêtises, hein. Et c'est comme si elle l'a poussée en dehors d'une falaise, comme si elle devait tomber dans l'eau ou tu vois? Et en fait, en tombant dans l'eau, c'est comme si on avait une fosse sous-marine et qu'elle tombait très profond dans l'eau. En fait, visiblement, Ok. elle sait pas nager ou je sais pas. Et là, Mhm. effectivement, il y a l'interférence poisson qui arrive, enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Les anguilles. Ouais, ouais. On a des grandes falaises, hein. C'est je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer après? Après, disons que, c'est comme si les petites menthes, tu vois? Elles, tu sais comme quand tu dis à quelqu'un: barre-toi, je veux pas de toi ici, casse-toi, tu as rien Mhm. à faire là», enfin, des choses assez méchantes et en fait sur tout ce qu'elle est, comme si elle, comme s'il y avait un lancé un sort quelque part, tu vois Ok. ce que je veux dire?
Voilà. C'est pas un sort à proprement Non, non, parler, tout à fait. mais c'est comme si elle lançait un sort. Ok. Toi et toute ta descendance. Enfin, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Toi et toute ta descendance, ça c'est sûr, j'entends. Mais après, j'ai pas le. Tu dis de grandes falaises. Ouais. Irlande, ça te parle? Oui, ça pourrait faire penser à l'Irlande. Alors après, comme je te dis, on est sur une terre qui n'est pas comme on la conçoit aujourd'hui en Mhm. termes de géographie. Donc, Tout à fait. ça ferait écho dans les paysages que je vois, Mhm. parce que c'est très verdoyant, il y a des choses très abruptes. C'est une mer qui est assez tumultueuse en bas. On est dans des tons gris au niveau du ciel et de la mer. Maintenant, te confirmer la chose, ça va être Ok. difficile parce que d'une part, je suis nulle en géo, faut avouer, et que d'autre part, on est vraiment sur une terre qui n'a pas la même configuration Tout à qu'actuelle. fait, tout à fait, tout à fait. C'était juste Non, non, mais c'est intéressant comme parce ça. que oui, ça pourrait faire écho, Fred. Ça pourrait faire écho. Oui. Comment va être ces vies après? Vont En être ces fait, vies. elle se retrouve enchaînée en bas parce que c'est pareil. Elle se retrouve dans un territoire qui n'est toujours pas le sien, au sein de cette fosse marine, en fait, tu sais. Tout à fait. Et elle est soumise vraiment à la volonté de se. D'abord, elle sait pas nager, donc c'est comme si elle allait se noyer, mais elle se noie pas. Ok. Voilà. Elle manque par contre cruellement. C'est comme si elle bloquait toutes les voies respiratoires pour éviter de se noyer. Ok. Euh, c'est comme les bébés quand tu. Alors c'est ce qui se dit, hein, j'ai jamais fait le test personnellement. C'est comme si tu mets un bébé dans l'eau. En fait, il ne meurt pas à la base noyé, un bébé, c'est rare. Oui. Parce qu'il va bloquer de Bloc, manière exact. instinctive les systèmes respiratoires en fait. Il va mourir d'hypoxie, ça c'est Tout certain. à fait. Mais noyée, j'ai un doute. Et en fait, là, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, elle meurt liée à un manque d'oxygène, mais pas, Et pas noyé. mais pas noyée. Et en fait, c'est comme si, comme elle bloque ces voies-là, les choses ne peuvent pas rentrer par là. Donc, elle rentre par un endroit qu'elle ne maîtrise pas de la même manière, et par le vagin, l'anus, et c'est parti. Ok. Bien. Voilà. Comment vont... Est-ce qu'il y a d'autres vies en même temps qui sont impactées avec ça? Toutes ces frises de vie sont impactées, Fred. J'ai une frise de vie qui est complètement impactée par tout ce qui se passe là. Ok. De quelle manière? Elles ont des points communs, Anne-Charlotte, ces vies, Euh, par rapport à celles d'aujourd'hui? J'ai une sensation d'acidité. Alors, je m'explique quand je dis ça. C'est comme si les situations vécues, elles n'étaient jamais vécues de manière douce. C'est toujours violent. C'est toujours Mhm. difficile sur un plan émotionnel et physique. C'est difficile aussi, je peux dire. Il y a une grande forme de violence et d'acidité extérieure et intérieure qui est vécue. C'est-à-dire que j'ai aussi euh, j'ai des personnes qui sont brûlées à l'acide. Intérieur, extérieur, tu sais, enfin, qui sont tués, quoi, Oui. malheureusement. Voilà, on va être clair. J'ai un enfant qui a une phobie des serpents et qui se retrouve en forêt avec des serpents autour. J'ai difficile d'aller parce que c'est comme si la frise des vies était prise par les serpents que je voyais tout à l'heure. Tu sais, Mhm. à l'intérieur d'elle, elle a les serpents d'eau, je sais pas quoi là. Tout à fait. Euh, j'ai une vie en Inde aussi avec des complexités énormes, c'est-à-dire qu'elle a pas de jambes, enfin, elle est âgée dans la rue, dans un grand désarroi où elle fait presque la quête, c'est un homme et elle fait presque la quête pour pouvoir subvenir à ses Mhm. besoins et elle meurt dans une indifférence totale. Donc c'est hyper suffocant pour elle, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de la suffocation. J'ai j'ai quelqu'un qui volontairement meurt noyé, enfin noyé, suffoqué plutôt que Mhm. noyé en fait. J'ai plein de choses comme ça en fait, Fred. Ok. Voilà. Ok. Aujourd'hui comme aujourd'hui, avec tout ce que tu as vu sur elle, comment est-ce que sa vie terrestre se développe, avance? De quelle manière elle est impactée? Voilà, je ne trouvais pas le terme.
Bah, disons Un qu'à un vide. moment, on sent qu'à l'intérieur du corps, il y a des douleurs, il y a des choses qui sont pas cohérentes. C'est comme si la médecine ne pouvait pas trouver de réponse à ça. C'est pas méchant, c'est juste qu'à un moment, il faudrait mettre tout imbriqué. On n'est pas qu'un corps. C'est Alors le vrai. corps, certes, a une certaine forme de mécanique, je suis d'accord, hein, au niveau articulaire et autres, hein, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et là, l'acidité développée par le corps, elle est tellement énorme qu'à un moment, on pourrait se sentir bouffé de l'intérieur, comme si on était vidé, comme si tout était liquéfié à l'intérieur, tu vois, presque. Voilà. Et donc, au niveau de sa vie, tu te doutes bien que c'est compliqué d'avancer quand on est liquide à l'intérieur, quand on a des douleurs, quand on se sent manger de l'intérieur et qu'on a l'impression que nos pensées ne nous appartiennent plus, quand on a l'impression qu'on ne maîtrise pas son corps, quand on a l'impression que de l'extérieur, personne ne peut comprendre, quand on a des peurs qui peuvent paraître irraisonnées sur certaines choses, alors qu'en fait, les perceptions qu'on a, elles sont tellement énormes, quand on a l'impression de ne pas pouvoir créer de lien vraiment avec quelqu'un, parce que là, je vois un lien avec le fœtus, un lien avec quelqu'un, tu vois, Bien. c'est comme si tout ça, c'était compliqué, quoi. Bien, 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 bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale maintenant de Stéphanie, par rapport à tout ça? Disons que là, il y a des gros sanglots profonds qui viennent du très fond de l'être. C'est-à-dire vraiment, si tu prends le bas du ventre et qui remonte comme ça pour s'extirper, c'est vraiment comme une vague, tu sais, de sanglots qui arrivent, des vagues de sanglots. Et je pense que ça serait bien que la partie physique s'autorise à lâcher les sanglots s'il y en a. Parce que c'est des sanglots profonds et c'est comme une forme de vibration. Tu sais, c'est comme trrrr, comme ça monte Tout à et fait. ça évacue en fait. C'est comme si ça nettoyait de l'intérieur. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle demande au chef de faire un pas en avant et qu'elle lui ordonne de lui expliquer ce qu'il veut d'elle. Il veut quoi d'elle? Qu'elle meurt. Pourquoi? Parce que lui, il s'en fout, il veut juste récupérer cette énergie-là. Et si elle meurt, il n'aura plus d'énergie à récupérer. Si, parce que dans les terres, il récupère toute l'énergie qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que c'est comme si la partie subliminale était sous emprise. Donc le corps physique qui meurt, c'est pas grave, Hmm. tu vois. Et il récupère d'autres sources énergétiques d'un point de vue éthérique, subliminal. Ok, Parce que ça crée encore plus de violence dans les autres vies en simultané. Et en fait, c'est comme systématiquement tu as quelqu'un qui meurt, ça Mhm. crée des formes d'impact, comme des shoots énergétiques Tout à fait. pour la menthe, tu vois. À chaque fois qu'il y en a un qui meurt sur la frise, ça crée des vibrations, des shoots. Bien, 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 bien. Alors, elle veut faire quoi en réalité, la partie subliminale de Stéphanie? Elle sait pas ce qu'elle veut. Elle veut être libérée, mais elle sait pas comment faire. Enfin, c'est surtout ça, quoi. Ok, on pourrait la laisser comme ça si elle veut. Non, si elle fait appel à nous, c'est qu'elle voulait vraiment que ça s'arrête, quoi. Par contre, si elle veut que ça s'arrête, il faut qu'elle soit active. Elle attend. La partie la partie physique a vu plein de vidéos. Donc elle a passé des informations à la partie subliminale. Bon, on a une partie subliminale qui est comme apathique, si tu veux. Elle est comme sous le choc, comme groggy, tu vois. Ça va Mhm. être compliqué, je pense. Il faut juste lui expliquer. Ça sera Ok. plus simple. On Tu veux, je va... peux lui expliquer. Non, non, non. J'ai envie de tenir tête aujourd'hui, tu sais. Mais quelle canaille! On va, juste pour l'aider, la mettre dans un puits de lumière. Je veux qu'elle apprenne à se débrouiller toute seule. Alors, dans le puits de lumière, ça lui fait du bien. Il y a une forme de... C'est comme si elle récupérait un peu d'énergie, tu vois. Bien. Quelque chose de tranquille, d'apaisé. Elle s'en fout de reste. Pour l'instant, c'est juste une notion de récupération d'énergie qui intervient. Parfait. Alors qu'elle récupère cette tranquillité, cette sérénité. À 3, cette sérénité fera partie d'elle. 1, 2, 3. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce qu'elle se sent maintenant? Elle se sent mieux, comme regonflée, repulpée de l'intérieur, tu vois. Bien. C'est pas Alors, encore le top, mais elle est mieux. ouais. Comment est-ce qu'elle voit ces entités maintenant et ces œufs qu'elle a à l'intérieur d'elle, plus ce fœtus en putréfaction?
Elle Elle veut a juste garder envie. tout ça à l'intérieur Non, non, d'elle. elle veut les éliminer. Alors qu'elle s'imagine comment est-ce qu'elle pourrait les éliminer, comment est-ce qu'elle pourrait se faire sortir de son corps. Bah, en les retirant ou en demandant à l'interférence de venir les récupérer. C'est elle qui choisit. Elle Eh ben, choisit. elle va demander à l'interférence de venir les récupérer. Et là, Bien. l'interférence est surprise. Ok. Donc elle lui ordonne. On ne demande plus rien, on ordonne. Elle ordonne à l'interférence de venir prendre tout ce qui lui appartient. Et tu nous dis ce qui se passe, s'il te plaît, Charlotte. Alors, l'interférence récupère tout ce qui a posé au niveau de la colonne vertébrale, le cerveau, Mhm. l'espèce de gel que je pouvais percevoir encore au niveau des sinus, tu vois, ce Tout à truc-là. fait. Elle récupère des choses placées au niveau des articulations que je n'avais pas perçues, comme des petits fils reliés à la colonne vertébrale, tu sais. Mhm. Surtout au niveau des articulations des hanches, comme si ça pouvait bloquer à certains moments. Épaules aussi. Elle récupère comme si elle avait eu un glaive ou un sabre enfoncé dedans, tu vois, comme Mhm. pour créer le chemin. Donc ça, c'est retiré aussi. Et le fœtus, elle le laisse là, par contre. Elle retire tous les œufs, Mhm. Pourquoi elle garde le fœtus? parce que visiblement, c'est une co-création, le fœtus. Ok. On ira voir cette co-création. On va laisser maintenant la partie subliminale regarder ce fœtus et aller chercher à quel moment ça a été co-créé. Nous, pendant ce temps-là, on va aller voir les points de référence. Comme ça, elle a L'information, tout je le l'ai. temps Si de tu la veux chercher. maintenant, Vas-y, comme ça. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. l'info est liée. En fait, c'est lié à quelqu'un qui était déjà interféré, un mec qui a interféré, en fait. Et en fait, c'est comme Ok, une co-création d'interférence à cet endroit-là. ok. Comme si lorsque il y avait eu, pardon, hein, Vas-y, vas-y. acte sexuel, il y avait eu une interférence en fait à ce moment-là, comme si c'était comme si les deux interférences s'étaient mises de concert pour pouvoir faire ça. Tu vois. Ok, ok. Et ça avait quoi comme impact sur la vie de Stéphanie, le fait d'avoir ce Alors, fœtus comme ça? la première chose que je perçois, c'est comme si on avait une difficulté à être sereine avec sa sexualité, en tout cas, parce que déjà il y a des odeurs. Enfin, pour moi, il y a des odeurs où il y a quelque chose comme ça, hein, de cet ordre-là, au niveau vaginal ou voilà. Et derrière, en fait. Il y a vraiment cette notion d'acte sale, de pas vouloir se remplir d'un truc dégueu. Enfin, tu vois, c'est voilà quoi. Et en même temps, ça l'empêche d'être maman. Et en même temps, c'est plein d'espoirs qui avaient été placés là et qui n'ont pas pu se concrétiser. Et j'entends comme une forme de manipulation de la personne avec qui elle a été et elle l'a perçue. Ok, Tu vois, c'est comme si cette personne avait utilisé le corps de Stéphanie. ok. Elle a utilisé le corps de cette fille. Alors, comme la partie subliminale se rend compte de ça, elle veut garder ce fœtus à l'intérieur d'elle maintenant. Elle est écœurée, elle a une rage envers cette personne. Oh, une rage parce qu'elle s'est sentie flouée, Bien. trahie, blessée. C'est Alors, allé cette loin. rage, elle va pouvoir l'utiliser pour se débarrasser de ce fœtus, là, C'est fait. maintenant. Elle Bien. l'a rendu à l'autre là. Très bien, elle peut le Mais rendre à l'autre personne. il est coutumier du genre, le mec. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui trompe les compagnes avec qui il est, sous le prétexte qu'elles sont pas suffisamment bien, que Mais l'âme est intéressante ou je sais pas. non! Le contexte, tu sais, New Age là, à deux balles. Pardon, c'est vulgaire, mais ça m'énerve. Mais Et non, machin. mais c'était son La âme, flamme c'était son âme. jumelle. Voilà, c'est ça. Je sais que Oh, tu allais adorer ça. Je oh, sais que tu allais adorer ça. oh. Je suis désolée. Je suis désolée. Quand je vois ça, tu vois, encore à plus forte raison. Non, quoi. Tu Non. vas voir quand on va dire les points, tu vas sourire. Ça me. Quand je les ai lus, enfin que j'ai rien dit, mais je me suis dit, Anne-Charlotte, elle va adorer parce que toi, tu es comme moi. On adore les flammes jumelles. C'est extraordinaire. Tu peux Vive les remettre ton interférences, j'ai envie de dire. micro, Stéphanie, si tu as à partir du moment où je le dis à Anne-Charlotte se prépare pour Oui, entendre oui. ta voix. Tu peux remettre ton micro au lieu d'écrire, c'est plus simple. Ok, Vas-y. alors je voulais juste te dire par rapport justement à cette histoire d'âme jumelle, on en reparlera parce que c'est dans les points.
La seule chose qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas eu de sexualité. Voilà. Eh ben, il y a eu projection de sexualité alors. D'accord. Bon, c'était juste ça que je voulais. Il y a eu projection où tu as eu envie de ça et que lui ne te l'a pas fait et du coup tu t'es senti sali encore plus parce que c'est possible que ce soit ça aussi. Ok, bon alors c'est bon. Je ferme mon micro. J'écoute. Merci. Pas de souci, ma belle. Bien, on prend les points de référence. Ouais. Ce que j'attends de cette séance, c'est de me retrouver, de sortir de ce cauchemar dans lequel j'ai l'impression de m'enliser jour après jour. Je me sens réellement au bout de ma vie. Retrouver ma liberté, mes pleins pouvoirs créateurs, la joie et l'amour et l'envie de vivre. En ce moment, je me sens comme un animal blessé, à l'agonie. Tapis dans un terrier noir, je ne supporte plus les autres, j'ai peur d'être blessé, heurté, humilié, manipulé, et j'ai l'impression de ne plus pouvoir le supporter. Ça te rappelle un petit peu le puits dans lequel elle était, où je me trompe. Ouais, moi quand tu as dit trou, ça m'a fait écho directement au puits, Fred. Et à la fosse sous-marine que j'ai vue Tout à fait. après, en fait. Ça m'a fait écho à ça. J'ai du mal à respirer, à travailler et à aller travailler. Je ne veux plus parler à qui que ce soit. J'ai l'impression de mettre j'ai l'impression de mettre mes dernières forces dans ma survie. Et c'est l'attente de cette séance qui m'a fait tenir. Je vais te dire que là, c'était pareil pour les parties qu'on a pu voir d'une part et d'autre. C'est une question de survie systématiquement, en fait. C'est terrible d'être comme ça. C'est pas une vie, c'est une survie. C'est pas possible. Mon médecin m'a diagnostiqué un burn-out, mais je sais que c'est bien plus profond que ça. Oui. Ah, je suis d'accord avec elle. C'est quelque chose qui la bouffe de l'intérieur. Elle peut faire ce qu'elle veut. D'un point de vue, c'est pour ça. Alors, je ne reproche rien à la médecine actuellement, si tu veux. La seule chose, c'est que on va vite classer les choses. Il faut mettre un mot sur chaque chose. Tout à fait. Et si à un moment on essaie de chercher autre chose ou une conjoncture pour pouvoir expliquer mieux les choses aux gens, ça peut être intéressant. Hein. Tout n'est pas Ouais. jeté. Hein. Exact. Elle nous dit aussi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'impression que je n'ai rien à faire ici. Je ne savais pas que je n'ai pas choisi de m'incarner sur cette planète ou que je ne comprends rien et que j'étais maudite. Tu peux me répéter, s'il Oui. te plaît, Fred? Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'impression de ne jamais rien avoir à faire ici, que je n'ai pas choisi mon incarnation sur cette planète, que je ne comprends rien et que je suis maudite. Il y a quelque chose à comprendre avec la famille, avec tout ce qui... Alors, maudite, ça me fait écho à cette espèce de menthe, là. Oui. Tu vois? Effectivement, ça ferait écho directement à ça. Hein. Après, je n'ai pas plus d'informations que ça là-dessus. J'ai été victime de manipulation toute ma vie. Ma mère, qui a réussi à couper les relations que j'avais avec mon père, les différents hommes de ma vie, dont beaucoup ont été des pervers, dont le premier qui m'a violé et m'a fait un véritable lavage de cerveau, j'avais 17 ans. Moi, cette personne, c'est peut-être lui hein, qu'on a vu tout à l'heure aussi, parce que ça vient en lien aussi direct avec le fœtus. Est-ce que ça n'a pas été une interférence ensuite qui a été refaite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça me fait écho à ce qu'on a vu tout à l'heure, le fœtus sale, Fred. Il y a environ 6 ans, j'ai vécu une expérience particulièrement extraordinaire. En arrivant à un stage de bien-être, j'ai senti arriver une énergie à 200 mètres de moi. Mon corps s'est mis à trembler comme un shaker et tout mon être me disait « ça y est, je l'ai retrouvé ». Je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait et j'ai cru devenir folle. Je voyais mon cœur s'ouvrir et de l'énergie dorée se déverser, un peu comme de la lave, vers cette personne. Je savais ce qu'il pensait en communiquant télépathiquement avec lui. On se retrouvait dans nos rêves. Il m'a expliqué que nous étions flammes jumelles. Le mot que tu adores, tu sais que moi j'adore aussi. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé, c'est intéressant à ce que je vois. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir retrouvé mon autre. Vas-y. Quand tu m'as dit qu'elle vibrait, la première chose que j'ai perçue, c'était les œufs qui vibraient. Ok. Et en fait, c'est ça. C'est deux interférences qui se reconnaissent. Intéressant. Très intéressant, oui. Ouais.
Et l'énergie qui se déverse, ben oui, mais à la base, l'énergie, elle est à toi, donc ne pas la déverser. C'est ça, en fait. Pourquoi quitter cette énergie-là? Et voilà, donc il y a quelque chose à comprendre de cet ordre-là. Mais en tout cas, moi, la vibration qui a été ressentie, effectivement, je comprends ce qu'elle dit. Tout à C'est fait. une non-maîtrise du corps et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce sont les œufs à l'intérieur qui vibraient, Ok, en reconnaissance de ce qui allait se passer. tout à fait. Ils étaient heureux. Ravi. Euh, Donc, il me dit, j'avais l'impression d'avoir retrouvé mon autre. Puis, il m'a rejeté encore et encore pendant 5 ans, me faisant de plus en plus de mal. Je n'étais jamais assez bien, je ne faisais jamais les choses qu'il fallait, mon comportement n'était pas le bon, mon physique ne lui plaisait pas. Comme il me disait, je t'aime sur un certain plan, mais je déteste ta partie physique. Il a Alors là, brisé tu vois, mon cœur, pas au niveau romantique, mais au niveau d'amour inconditionnel. en fait, ça a été la déchirure de trop. Tu vois, il y a eu la première interférence avec ce fœtus, la relation sexuelle qu'elle a Mhm. eue avec la personne qui l'a manipulée, et derrière, on se retrouve avec quelqu'un comme ça en plus. Alors certes, de l'eau a coulé sous les ponts entre les deux interférences, mais ça n'a fait qu'engrainer la chose. Et là, en fait, lui, ça a été la cerise sur le gâteau, quoi, je veux dire. Là, c'est la fête, c'est la fête. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé sur quelque chose. C'est un grand, grand manipulateur, ce monsieur. Très grand manipulateur. Et il savait pertinemment ce qu'il faisait en plus. C'est quelqu'un qui prend une forme de jouissance Tu vois, c'est la seule chose que... En fait, le nuage me dérange pas en soi, si tu veux. Ça me pose pas de problème. Chacun ses croyances, chacun son truc, peu Oui, importe. Voilà. Mais ce qui me dérange, c'est l'utilisation que mettent à profit certaines personnes pour, euh, pour asseoir une forme de dépendance et de soumission vis-à-vis d'elles. Et ça, tout à c'est fait, insupportable. tout à fait, tout à fait. Elle nous Je dit, t'aime d'un amour inconditionnel. ouais, Vas-y, continue. j'ai enfin compris qu'il était le summum de la manipulation et j'ai coupé toute forme de communication depuis mars. C'est bien. Très bien. Parallèlement à ça, j'ai déménagé dans le sud de la France il y a 2 ans pour changer de vie et depuis, je ne vis que des situations de manipulation. Alors, si on pouvait retirer ce mot-là, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des situations de manipulation. Mhm. Il y a aussi à un moment une forme d'énergie. On n'arrive plus à mettre de l'énergie enfin, c'est comme si dans les situations qu'elle vivait, elle n'arrivait plus à mettre sa propre énergie dedans. Et donc, du coup, elle se voit manipulée. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, à un moment, tu sais, tu as une réaction. Je vais te dire une bêtise. Tu vas chez des amis avec un joli manteau. Et puis la fille te dit, oh, regarde, il est super beau ton manteau. Et elle, au lieu de dire, bah oui, c'est vrai, je l'avais trouvé à tel endroit, bah tu le veux? Tu sais, pour être aimé, il y a cette notion-là Ouais, derrière, tu vois. Et en fait, on crée des situations où on a l'impression que l'autre nous manipule, mais pas en fait. C'est juste qu'on manque d'énergie pour soi à la base et qu'on a besoin de retrouver cette énergie de la part des autres et que du coup, on donne le pouvoir à l'autre quelque part. Mais c'est pas, j'appellerais pas ça forcément de la manipulation dans ce que je perçois là. Voilà. Dans les autres cas, effectivement, je confirme. Mais là, moins. ok. 2 relations sentimentales avec des hommes menteurs et manipulateurs par rapport aux manipulations, hein. Mhm. 2 amitiés avec des femmes dont l'une m'a volé mes meubles et me fait concurrence professionnelle. Et l'autre qui m'avait proposé de déménager dans le sud a essayé de me contrôler car selon ses dires, je ne suis pas assez féminine, pas assez d'amour inconditionnel. Alors, déjà, moi, ces personnes, c'est comme si j'avais effectivement une notion assez, pardon, encore une fois, New Age derrière. L'amour inconditionnel, je l'entends, je trouve ça très beau. D'un point de vue concept et utopique, on va être clair. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un de ta famille qui se fait violer ou torturer, j'imagine mal que tu iras vers la personne qui a torturé en lui disant je t'aime d'un amour inconditionnel. Ouais. C'est ça l'amour inconditionnel. Faut Mm. remettre tout dans le contexte. C'est-à-dire qu'à un moment, faut tout accepter sous prétexte d'un amour inconditionnel. Je suis pas hyper d'accord. Euh, Je, je pense qu'on est d'accord, non? Là-dessus, ouais, je pense qu'on est assez raccord Ouais, dessus, ouais, Fred. oui. Euh, Derrière ça, effectivement, j'entends, elles ont perçu une forme de fragilité chez Stéphanie.
ces personnes-là, les deux hommes et les deux femmes dont elle dépeint le portrait là, en fait. Et cette fragilité, ça n'a pas été de la malveillance au départ, si tu veux. C'est juste que Stéphanie a donné accès parce qu'elle n'avait plus suffisamment d'énergie déjà. Ok. Elle était en déperdition d'énergie. C'est comme une batterie, il reste une infime dose d'énergie Ouais, et tout elle à va fait. donner pour que le moteur ait de l'énergie. Seulement le moteur, il a roulé et finalement la voiture est tombée en rase campagne, en rade d'énergie et on ne peut plus rien faire. Et on ne Exact, peut plus redémarrer le moteur. On ne peut pas en vouloir à la voiture d'avoir avancé. tout à fait. Voilà. Mais par contre, effectivement, juste comprendre à un moment que quand on veut dire non, on dit non et qu'on a le droit et que c'est pas par je ne suis pas dans l'amour inconditionnel, et ben c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Tout va bien aller. À chaque fois, j'ai coupé les relations en pensant que c'était un apprentissage pour me positionner. Oui, c'est pas faux. Mais force est de constater qu'il y a autre chose. Alors, je suis d'accord avec elle. Force de constater, je suis d'accord aussi, puisque l'interférence a gagné du terrain Tout à à fait. chaque fois. Avec une forme de culpabilité derrière en plus. Hein. C'est-à-dire qu'on se culpabilise à soi, on s'en veut à soi et on en veut aux autres. Donc il Exact, y a une forme de culpabilité projetée, une culpabilité personnelle. Donc c'est difficile aussi. tout à fait. J'ai acheté un commerce et je me suis rendu compte après que le vendeur m'avait roulé. Ce commerce saisonnier m'épuise et est juste fiable, pas assez pour me payer correctement. Bref, j'ai l'impression d'être dans une cocotte minute depuis 2 ans et je vais exploser. Alors oui, je suis d'accord avec elle, elle va exploser parce que là, il y avait une éclosion qui était en train de se préparer, donc je suis d'accord, ça aurait été très difficile pour elle. Ok. Euh, du reste, le vendeur qui l'a arnaqué, je ne remets pas en cause sa sensation d'avoir été arnaqué. Je me dis juste si on voit les faits d'une manière un peu différente et un peu plus au-dessus, c'est juste qu'il y a aussi la conjoncture. Il y a plein de choses en fait qui viennent se greffer dessus. Donc je pense pas qu'il faille tout mettre sur le vendeur non plus, quelque part. Mhm. Voilà. Et que le commerce, effectivement, qu'elle a pris, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière, je ne sais pas. Point physique. Douleur dans le dos, essentiellement le sacrum, lombaire, sciatique récurrent. Ça, c'est les petits tac-tac-tac que je voyais là tout à l'heure. Oui, ce que tu voyais entre les vertèbres. Arthrose lombaire, Pareil. nombreuses tendinites. On n'est pas dans une bonne. Alors, les tendinites, c'est lié à une mauvaise posturologie, je ne sais pas si ça se dit, de la colonne vertébrale. Mhm. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, pour faciliter l'interférence, comme je t'ai expliqué, il Tout bloque à les fait. vertèbres. Ça crée effectivement une posture qu'elle est obligée de compenser du reste ailleurs. Et ce Ok. sont les tendons les premiers, je pense, qui morflent. Épuisement physique et psychologique. Ah oui, mais ça, depuis tout à l'heure, on est dessus. Hein. Ouais. Prise de poids. Oui, mais je suis pas surprise. Après, il y a deux choses aussi à mettre en rapport avec la prise de poids. Il y a effectivement cette sensation intérieure de trou qu'on ne peut pas combler. Donc peut-être Mhm. qu'elle mange davantage ou en tout cas des choses peut-être moins adaptées à son corps, quelque part. Et du reste, derrière, il y a la culpabilité et il y a en plus tout ce qu'on a vu au niveau émotionnel et subtil qui sont très lourds à porter. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Dents qui cassent. On est sur un manque de sels minéraux d'une manière générale au niveau du corps. Même il doit y avoir une perte de cheveux. Enfin, il y a des choses même au niveau des os. Il doit y avoir des fragilités ou des choses comme ça. C'est légitime. Réapprendre une alimentation plus adaptée au corps. Problème de mémoire depuis plusieurs années. Je cherche les mots pour m'exprimer. Alors, c'est comme si elle avait eu des trucs à l'intérieur du cerveau qui venaient lui manger le cerveau. Ce que je te disais tout à l'heure. Exact. Mycose vaginale depuis 30 ans. Alors ça, c'est en lien direct et indirect avec le fœtus. Direct parce qu'il est dedans et indirect parce qu'il y a aussi une cause psychologique comme un refus de l'homme ou quelque chose comme ça derrière. La simple idée de me faire pénétrer me dégoûte. Ah bah c'est ça, on est dessus, c'est bon. On vient de le voir. Alors d'une part parce qu'il y a quand même les interférences qui passent par là aussi, faut pas oublier. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a les anguilles qui passent par là et qui remontent, dont j'angoisse, d'un point de vue éthérique et physique. Après, il y a le fœtus qui est à l'intérieur aussi. Et puis, il y a eu le viol aussi, il y a eu la situation de départ qui n'est Tout à fait. pas. Tout à fait. Mm. Euh,
Je souffre de ma solitude et je désire rencontrer un homme pour vivre l'amour. Dans les conditions dans lesquelles elle était, elle ne pouvait pas rencontrer la personne qui lui correspondait. Par contre, après, en post-session, je ne serais pas surprise si elle venait à rencontrer d'autres personnes avec des vibrations bien différentes. Je veux déménager et laisser mon resto. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Je pense que ça serait une solution, effectivement. Faire autre chose. Elle nous dit l'Irlande m'appelle, comme si c'était ma terre. Ah, d'où la question sur Tout à l'Irlande fait. tout à l'heure. Disons que par rapport à ce que j'en ai vu au départ au départ, milieu de session, il y a des formes de vibrations qui sembleraient cohérentes, oui. Il Ok, faudrait qu'elle aille d'abord y voir, par contre. Avec les nouvelles conditions, c'est toujours valable. exact. Faire une vacance Ouais, après le une semaine. nettoyage, quand la Ouais, c'est ça, métabolisation sera faite, voir si l'attirance est la même ou si c'est ailleurs. c'est ça. J'ai une magnifique relation avec mon chien, c'est mon ami et mon gardien. Il me maintient en vie par son amour et j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. Est-ce qu'il a quelque chose à me dire? Oui, alors je confirme. J'ai une belle complicité, j'ai un amour énorme, j'ai des yeux remplis d'amour quand il la regarde et il sent toutes les interférences, mais il y a une forme d'impuissance de la part de ce chien derrière. Il voudrait faire plus. Et c'est comme si effectivement, quand je projette l'énergie de ce chien sur la frise, il y avait quand même, il était là comme un accompagnant, comme un aidant Ok. sur certaines vies, pas sur tout, hein, sur certaines. Je reçois plein d'informations depuis toujours sur les êtres qui m'entourent ou des choses qui vont arriver. Je croyais que cela venait de ma partie divine. Est-ce qu'on peut m'éclairer de ça? Ou est-ce que c'était justement les interférences qui lui envoyaient ce type d'informations? Alors, les informations qui parviennent viennent essentiellement effectivement de la partie subtile. Alors, elle a appelé ça partie divine, ça me pose pas de Oui, problème, hein, c'est voilà. Heu, Après, il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, avec la pollution interférente qu'on avait à l'intérieur, il y avait certainement quelque chose à comprendre sur le fait qu'elle avait peut-être pas toujours les bonnes informations. Voilà, c'est comme si on avait changé les fréquences, en fait. ok, ok. Ok. On va tiens. Après, c'était pour son fils et elle m'avait dit aussi. Le confinement a été quelque chose qui a augmenté encore cette sensation de négativité. Alors déjà, le masque, tu l'as dit à juste titre tout à Tout l'heure, à fait. donc ça me revient là en pleine face puis la peur, quoi. On est vraiment sur la peur quand on voit les autres, avec les masques, avec les gens qui t'évitent, les regards échangés ne sont plus les mêmes. Les gens, il y a une forme d'agressivité qui s'est Tout à développée. D'ailleurs, fait. on le voit, hein, je veux dire, Oui. moi, je suis dans une station balnéaire, c'est une horreur. D'habitude, bon, je veux bien comprendre qu'ils sont en vacances et Oui. c'est vrai, et c'est légitime de vouloir en profiter et on laisse passer parce que nous, on sait très bien ce que c'est. On a la chance de l'avoir tout le temps, nous, le soleil. Mais c'est vrai que là, il y a une agressivité, c'est énorme, énorme, énorme. Eh bien, on voit même quand on va faire nos courses dans les rayons, attention, faut pas, si on se croise, on a Ouais. l'impression qu'il faut Ça prendre fait des mal au cœur, hein. distances. Ouais, ça fait Ouais, mal au cœur parce que il y a personne qui est bien finalement dans l'histoire, tout à tu vois. fait. Tout à fait. Bien. Alors, on revient en 2020 avec la partie subliminale de Stéphanie. Tu me dis comment est-ce que tu la vois maintenant, avec toutes ces informations. Plein de belles choses. Alors c'est rigolo parce que j'avais pas vu, elle a comme de la terre sous les ongles en fait, Mhm. tu vois, d'avoir essayé de grimper au truc. Et là, elle s'en rend compte et elle se nettoie aussi de cette terre parce que ça Bien. lui rappelle trop cette interférence. Bien. Alors, elle va maintenant ordonner à l'interférence d'enlever tout ce qui leur appartient. Ils ont enlevé les œufs, mais s'il y a tout un appareillage, des implants, ils L'appareillage a enlèvent été tout. retiré, tout a été Bien. fait. Ouais, tout est Bien. parti. Bien. Bien. Maintenant, Même elle les aimerait futurs faire quoi de tout ça? s'en débarrasser définitivement. Alors, elle va leur ordonner de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec eux tout ce qui leur appartient, de ne jamais plus venir reprendre contact avec elle. Elle reprend ses pleins pouvoirs, elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie, dans des vies passées, dans des vies parallèles, peu importe. Et elle élimine également toutes les opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir.
on repart à zéro. Et quand je dis on repart à zéro, c'est on repart au moment où elle était libre de toute interférence. Hmm. Et elle ramène cette sensation là, dans le présent. Alors, pour te dire, c'est comme si elle restait sur sa planète, en fait. Ok. Pour rester, tu sais, au lieu de venir sur Terre pour explorer, elle Mhm. préfère carrément ne pas venir, en fait. Donc, Ok. elle fait comme ça, et ça permet effectivement d'envoyer cette forme de vibration propre, en fait, partout, de l'intérieur vers l'extérieur. Tiens, elle va pouvoir en informer toutes les personnes qui sont comme elle, Hmm. informer de ce qui se C'est passe. ça. En restant sur cette planète, est-ce que ça dérange la partie subliminale, la partie physique? Au niveau des contacts, au niveau des relations, l'inter- des échanges. Hmm. Tu peux me répéter, s'il te plaît, Fred? Oui. Le fait que la partie subliminale veut rester sur sa planète d'origine, son endroit Hmm. d'origine, est-ce que ça va déranger l'interaction entre la partie physique et la partie Non. subliminale? Pas du tout, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de propre et de serein. En fait, il y a une forme de sérénité et de Bien, tranquillité. Donc, au contraire, c'est quelque chose de bien et qui va éviter justement toutes ces sensations de peur, toutes les basses fréquences qu'elle a eues en venant, en fait, qui n'étaient pas prévues au départ, hein. Elle n'était pas prévue pour ressentir ça et qu'elle avait reçu de plein fouet. bien, bien. Alors j'aimerais que la partie subliminale maintenant se projette dans un jour, 2 jours, une semaine, un mois, une année. Comment est-ce qu'elle voit la vie terrestre de Stéphanie? C'est comme si elle la voyait repulper. Alors, je m'explique, c'est comme si tu avais collé tout à la frise et que là, ça reprenait de l'ampleur avec des prises de décision, avec des prises de position, avec des décisions qui vont être prises aussi pour que ça bouge, pour que ça change, avec une sensation d'être repulpé de l'intérieur, tu sais, comme si tu t'hydratais de l'intérieur. Oui, tout à fait, tout Voilà, à et de fait. plus être desséché et absorbé par un trou noir béant à l'intérieur. J'ai plutôt une sensation d'être pleine à l'intérieur et que ça va ressortir. Et c'est pour ça que je te dis, moi j'ai quelqu'un, c'est comme si elle pouvait presque se projeter dans la rencontre de quelqu'un, mais avec toujours une prise de distance pour regarder et observer, ce qui va lui permettre de profiter de la situation pleinement, quoi. Bien, douleur, angoisse, peur, poids. Pour l'instant, je vois pas. Le poids, je vois peut-être une diminution qui pourrait se mettre en place à la suite de la session, parce qu'il y Mhm. aura des prises de conscience qui vont se faire au niveau alimentaire et physique. Au niveau des peurs, elle a compris que là, de toute manière, ça n'avait pas sa place. Et puis, effectivement, revoir les positionnements de manipulation qu'on disait tout à l'heure et se dire qu'à un moment, on est maître aussi de dire oui ou non si on a envie ou pas. Tout à fait, tout à fait. Reprendre les rênes de sa vie en main. Au niveau Mm. de son travail, est-ce que tu vois des changements? Ben, je pense qu'elle l'a donné, le changement, elle a donné la marche à suivre, hein. Tout à fait, tout à Comme fait. quoi elle voulait vendre. Moi, je dirais de pas s'accrocher là, hein. Effectivement, je la verrais partir ailleurs. Bien, bien, bien. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Euh, c'est juste de prendre conscience de tout ce qui vient d'être établi et juste de mettre en place ça. Et après, elle s'occupe du reste, elle dit. Bien, bien. Donc, être convaincu du changement, convaincu du nettoyage qui a été fait, convaincu qu'elle est libre, qu'il peut rester certaines Mm. formes pensées qui peuvent perdurer pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Mais tout disparaîtra. Parce que tout a disparu déjà. C'est ça. Bien. J'aimerais que la partie subliminale appelle le fils de Stéphanie Mhm. pour lui passer toutes les informations de cette session. Ça y est. Bien, comment est-ce qu'il perçoit tout ça, lui? Ils se sentent pas vraiment concernés. Alors, Tant mieux de ça, de ton côté. pour l'instant, ils ne se sont pas concernés. Je sais pas. Il y a, il met ça de côté pour l'instant comme information. Il regardera ça en temps et en heure, je pense. Bien. Quand il sera prêt. De toute façon, Mm. les informations sont faites pour ça. Chacun reçoit les informations dont il a besoin au moment où il en a besoin. J'aimerais qu'on fasse une dernière chose, Anne-Charlotte, qu'elle coupe tous les liens avec toutes ces personnes toxiques qu'elle a croisées dans sa vie, dans toutes ses vies. Qu'elle coupe tous ces liens, que ce soit des liens physiques, mentaux, énergétiques. Elle est en train, ouais.
C'est intéressant, elle libère au niveau de la frise et au niveau d'elle-même. Ouais. Très intéressant. On repart à 0. Elle a le droit Mm. de repartir à 0. Tu sais, le fameux point 0, Ouais. où à partir du point 0, tout est possible. Il suffit simplement maintenant de décider ce qu'elle veut faire de sa vie quand elle sera grande. Ouais, Décider très maintenant ce bien. qu'elle veut faire en tant que personne adulte. Bien. La partie subliminale, on a dit qu'elle veut rester dans son espace où elle était libre. C'est ça? Mm. Ouais. Le contact entre les deux, tu le vois comment, cette connexion? Entre la partie subliminale et la Et partie la partie physique, physique, oui. j'ai plein de belles choses qui vont se mettre en place, mais elle va avoir des notions de compréhension différentes. Elle va avoir les choses d'une manière différente. Peut-être les couleurs, les odeurs, les sons qui vont lui parvenir différemment. Et elle va en Parfait. profiter 100 fois plus. Bien, 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 bien. Bien. Alors, on va saluer la partie subliminale de Stéphanie. L'important, c'est qu'elle ait compris exactement le fonctionnement de l'interférence et que la partie physique l'ait compris aussi. Les peurs, les angoisses, les doutes, on a dit tout à l'heure, l'appréhension était un rappel aux interférences. Les interférences ont disparu, elles n'ont plus l'autorisation de se présenter, elles peuvent pointer leur bout de leur nez comme un chasseur qui chasse une proie, hein. Mais à partir du moment où il n'a pas d'autorisation, il ne peut pas rentrer dans son espace, il ne peut pas interagir avec elle. Ça, c'est important, très important. À partir du moment où c'est ça, aucune interférence ne peut agir. Rien. Ouais, c'est ça. Bien. Alors, on va la saluer. Et lorsque tu seras prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2000. Comment est-ce que tu te sens? Impeccable, merci. Bien. Stéphanie, tu peux remettre ton micro. Bien, Stéphanie. Comment est-ce que tu te sens? Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu cette session. C'était mouvementé pour moi, enfin niveau ouais. J'ai ressenti plein de trucs quoi. C'était physique, Ouais, normal. Hein. émotionnel, j'ai eu froid, j'ai eu envie de vomir, j'ai pleuré, j'étais dégoûtée, enfin il y a plein de C'est choses bien, quoi. c'est le début de la métabolisation. Ouais. Ah bah, C'est bien, ça c'est a bien bien. commencé. Je vais aller me coucher. Je pense Tu vas que être c'est important en fatigué, plus, ouais. c'est vrai. Ouais. Ah ouais, non là j'ai l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur quoi, Ouais, c'est ça. à tout niveau en plus. Hein. Pourtant, je vais me moquer de toi un petit peu. Pourtant, Vas-y. tu t'es assise juste avec ton casque. C'est ça, c'est ça. Mais il paraît que j'ai participé, tu m'as dit tout à Oui, l'heure. c'est Donc, clair, c'est clair, c'est voilà. clair, Non, c'est non, mais je clair. l'ai senti en plus, j'ai Bien, vraiment senti. bien, bien, Voilà. bien. Après, en fait, ce qui fait énormément de bien, et voilà, je suis encore bien limite, mais ce qui fait énormément de bien, c'est de me dire, tu vois, au début, tu as commencé par me dire, j'espère que c'est un vrai SOS. Et je t'ai dit, ben, je l'espère aussi, parce qu'autrement, je comprends plus rien. Et ce qui fait énormément de bien, finalement, que c'était aussi moche que ça, Oui, ben, ça fait du bien, parce que je me dis, mais tout ce que... J'étais pas folle, quoi. Je Tu suis n'étais pas pas folle. folle Tout ce que... et tu es forte. Oui, Parce qu'il faut être forte pour pouvoir supporter tout ça. oui, mais je le savais que j'étais forte, mais je le savais, mais j'étais arrivée à un endroit, un moment où il n'y avait plus rien, quoi. Même cette force-là, il n'y avait plus rien. Et du coup, voilà, le fait d'avoir une explication, d'avoir une raison derrière, voilà, ça fait du bien, quoi. Ça Oui. fait du bien, Oui. vraiment. Profite de la métabolisation, profite de tout ça, reste au maximum dans les pensées positives, mets de la musique, amuse-toi, etc. Il peut y avoir des douleurs qui reviennent, mais c'est ce qu'on appelle des douleurs fantômes, hein. C'est des mémoires, il faut quelques jours pour que tout s'élimine, mais reste vraiment dans l'optique que le travail et les faits, c'est terminé, tu es libéré. Maintenant, il faut que tout se mette en place et que la partie physique, elle aussi, mette en place tout ça. Communique un maximum avec ta partie subliminale, communique, parle-lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu as besoin, vas-y, discute avec elle comme tu discutes avec nous. Ouais. Même si elle est là-bas, mais elle est à l'intérieur de toi en réalité, hein. Je veux dire, il y a pas de, Mais oui, la distance n'existe pas. En réalité, c'est comme si son monde était à l'intérieur de toi, hein.
Mais c'est pour ça que je disais, en fait, quand je dis que je reçois toujours des informations, mais surtout au quotidien, c'est pas là parce que de toute façon ça va être fermé, j'en sais rien. Enfin, j'avais plein d'informations. Donc écoute-la, vraiment, vraiment, Et vraiment, donc, du coup, vraiment. voilà. Mais maintenant, je sais que c'est plus clair, donc je vais encore plus l'écouter, quoi. Parce qu'à un moment donné, je savais plus à qui j'avais affaire. Bien, Voilà. bien. Tu vas Pas voir que tout facile, va hein. se mettre en place d'une Mm. manière beaucoup plus rapide que tu ne peux l'imaginer. À Ah bah, partir je du moment où l'espère toi, tu es tellement. prête, ça se fait hyper rapidement. Super. Bah, merci beaucoup, hein. Merci à toi, Stéphanie. Petite Merci. question. Cette Oui. vidéo, tu veux qu'elle reste privée? Tu veux la publier? Tu veux la partager, en faire profiter les autres? Tu aimerais quoi? Alors, j'aimerais bien sûr en faire profiter les autres. Par contre, j'ai pas envie qu'on me voit, quoi. Si je peux être floutée. Flouter, Voilà. Voilà. flouter, pas de problème, parce que c'est intéressant comme vidéo et se rendre compte de tout ce Mais qu'on oui. peut avoir sur soi. Oui, et comme Flouter. moi, quand j'ai vu toutes les vidéos et à quel point ça m'aidait, voilà, donc bien sûr, enfin, on partage, bien sûr. Merci, merci, merci. Vous restez en ligne toutes les deux, j'arrête là l'enregistrement. Ok, Au au revoir. revoir. Au revoir.